Une vidéo aujourd'hui est très important. Mais vite regardez jusqu'à la fin et surtout partagez-le parce que certainement il y a d'autres mondes que les cas utiles. Et avant de commencer, il faut dire que nous pas avocat ni vidéo ça pas un conseil légal. Les fait dans le cadre de connaissance générale et on doit prendre comme tel. Jeudi, mercredi 18 juin 2025 là, USCIS partagé sur page réseau social LIO avec son website li que il prend un nouveau guidance et grâce avec nouveau guidance ça, il réussit à voyer plus de 26 000 notices to appear by immigrants illégaux qui vivent aux États-Unis. Notice to appear, guidance, qui ça parle ça on veut dire. Rale dit Jésus nous va l'expliquer toute bagaille dans bon petit mami. Mais avant d'expliquer au lit, ban essayer font petit cours sur comment l'administration américaine en lui-même les structurée. Pour me faire ça, je vais essayer de faire une sorte de comparaison, une sorte d'analogie avec le système administratif haïtien, comparativement avec le système administratif américain, et donc comprendre vraiment comment il fonctionnait. En Haïti, le président élu, il nommé un premier ministre, et le premier ministre ça lui-même, l'a bien pour que il nommé en accord avec le président bien sûr, l'a bien pour le nommer des ministres qui ont même pour permettre d'exécuter vision rêve président. C'est presque même bagarre aux États-Unis. États-Unis, le président élu, l'a bien pour que il nommé au lieu des ministres, il utilisait le terme secrétaire ici des États-Unis. Donc le président élu ici des États-Unis l'a nommé des secrétaires. Donc secrétaire veut dire ministre en Haïti. Et en Haïti par exemple, nous gagnons ministère de l'Intérieur. États-Unis, au lieu de parler de ministère de l'Intérieur, il parler de DHS, DHS qui veut dire Department of Homeland Security. Donc DHS c'est le même qui est synonyme ministère de l'Intérieur en Haïti. Même si en Haïti, vous gagnez par exemple ministère de l'Intérieur qui gagne des directions générales qui détachent ensemble avec elle, et parmi eux nous joignent immigration. États-Unis tout, au lieu de parler de direction générale, il y a de préférence parler de agence. Donc, l'on prend DHS. DHS gagne plusieurs agences qui détachent ensemble avec lui. Parmi eux, nous avons cité USCIS, CBP, ICE. Donc, tout ça, c'est des agences qui détachent avec DHS et qui travaillent pour le compte de DHS. Et dans tête DHS, nous avons un secrétaire, Christine Ouem. Donc, ça veut dire que tout ce que DHS a fait, il a fait en bas chapeau ou bien en bas couverture, Christine Ouem. Donc, parce qu'on comprend partie ça, nous allons retourner dans le sujet vidéo. Qui ça qui ont notre histoire bien? Le y a un monde présent de manière illégale aux États-Unis. Avant DHS déporté, ou bien vous passer devant un juge immigration qui est pour déterminer est-ce que vous devez déporter dans le pays ou pas. C'est ça nous les deux process là. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas juste pour le monde là où il y a et puis partir ensemble avec la dans l'autre pays. Le monde ça doit passer devant un juge immigration et juge immigration ça, il doit attendre le monde ça pour déterminer est-ce que le monde ça ou doit déporter ou bien est-ce que ou pas doit déporter lui. Et processus pour aller devant le juge là comment le fait c'est que DHS voyait ba ou ça nous relève en notice to appear. En bon créole, DHS voyait un mandat ba ou qui mandait pour paraître devant un juge immigration. C'est ça que nous relève notice to appear. Maintenant, nous parlons qui impact ça capable de gagner sur vous ou même qui a demandé un bénéfice immigration ici aux États-Unis. On prend le cas par exemple, moi-même plus précisément, dans l'office moi joindre le gouvernement Joe Biden dans tes TPS pour haïtien, moi je vois pile le monde qui dit ingénieur m'entré ici le 4 juin, m'entré ici le 5 juin, m'entré ici le 18 juin, etc. Il y a des gens qui disent que m'attend tes chances pour m'appliquer pour TPS, ça arrive que au bas moi. OK. Ce gouvernement avant yo l'ont appliqué pour un bénéfice légal et que vous pas joindre lui, c'est OK. Ça arrive que vous pas fait rien, vous juste une lettre ba qui dit que vous dit dans les bénéfices parce que vous pas qualifié pour lui. Avec nouveau guidance ça que DHS prend, si vous sont par exemple qui pas qualifié pour TPS et puis vous voyez demander TPS, non seulement vous dit au letter ba ou, ça veut dire il y a vous dit que vous dit ou pas qualifié pour TPS, il y a tout métonnant, il y a tout voyons on NCA ba ou, on notice to appear ba ou, et il y a tout métaux dans ça nous relève en immigration procédé. Vous savez ça me dit ou bien ce sont monde qui par exemple qui vient ici ou pas qualifié pour travail doit tenter
bon sous système nan, ou al tenter appliquer pour un cadre de travail qu'on pas qualifié pour lui, et puis yo dit dans le cadre de travail là, et yo check yo pas aucun statut dans le système nan, y a tout voyon notice 3 pieds ba ou. Jusqu'à présent, il paraît normal, pas aucun problème, effectivement, sur pas aucun statut, il est normal que yo vont notice 3 pieds ba ou pour mettre dans removal proceeding. Mais de notre côté, il vient dangereux, ya. Prenons le cas par exemple de un monde qui rentre ici qui pas un TPS. Il rentre ici dans le cadre du programme Biden et Maril qui sont citoyens américains ou bien madame qui sont citoyens américains décider par monde ça à résidence. Ils vont une application, ils voyaient une application résidence à pour monde ça. Soit monde ça qui dans un centre qui remplit déjà, ils vont un ajustement de statut à l'époque, soit monde ça à peine marié et que ils voient et 130 et 485 à l'époque parce que le marié avec un citoyen américain. Pour une raison ou pour l'autre. Par exemple, moun qui remplit l'application, yo mal rempli l'application, DHS voye application ça tourne ba ou bien DHS dit nan application ça. Guess what? La tout voyon NCA ba ou. La tout metto dans removal proceeding. Maintenant, qui problème qui y a un gros problème. Parce que l'on rempli une application longtemps qui mal rempli, DHS voye tourne, USCIS voye tourne ba ou gen possibilité pour que vous te rempli l'application ça normalement, voye tourne ba li t'a recevoir. Maintenant, leur fin voyon NCA ba ou qui vient mettre dans ça nous le removal proceeding nan, ou pas qu'on voyer application tourner ba USCIS encore. Ça veut dire si tu fais une application pour résidence li mal faite, yo deny li ou bien retourner le ba ou et que vous NCA ba ou, avant même que vous tenter réajuster statut là, ou doit voyer yon motion to terminate by juge immigration pour dire juge là, mais qui bénéfice légal que moi entitled pour lui, moi demander s'il vous plaît pour terminer proceeding ça qui gagne contre moi. Problème qui gagne c'est que même DHS qui met dans removal proceeding non. Leur voie motion to terminate ça aller. Non seulement on gagne pouvoir copie by juge immigration hein, mais on gagne pouvoir copie tout by DHS by DHS, l'homme dit by DHS plus précisément à travers organe qui est les OPLA qui veut dire Office of the Principal Legal Advisor que nous sommes capables de considérer comme étant avocat gouvernement dans les affaires immigration. Donc non seulement on gagne pouvoir demander juste ça pour terminer le procédure contre vous, mais on gagne pouvoir copie dans demande qu'on fait juge dans tout by OPLA. Et on doit voyer ça nous un certificate of service by juge là pour dire juge là que ou voyons copie by OPLA sinon juge là pour retourner le ba ou. Et guess what? Même DHS ça qui met dans removal proceeding là, li ka opposé à demande que vous fait juge là pour terminer proceeding là. Et en pile fois, les DHS opposé pour terminer proceeding là, juge là pas terminé. Donc les vins mettent dans un limbo qu'on y a qui vient rendre plus difficile pour que ou ajuster statut États-Unis. Mais qui impact que décision ça capable de gagner sur ou même qu'à vivre États-Unis. Maintenant, seule chance que vous gagnez, par exemple, sous son monde qui déjà a un CPS ou bien qui déjà a un statut légal et que vous appliquez pour un autre bénéfice migratoire, vous dites, vous pas mettre dans un bon exemple. On dit que vous avez un CPS déjà et que vous appliquez pour ajustement de statut. Pour une raison pour l'autre monde qui fait application pour fond erreur là dedans yo dit ou bien retourner le ba ou yo pas mettre dans un nouveau procédé puisque ou une base légale qui c'est TPS là pour aider les États-Unis. Donc décision ça que DHS prend aujourd'hui est surtout concerné yon monde qui pas gain aucun bénéfice légal aux États-Unis cap mandon l'autre bénéfice légal. Le conseil doit être très prudent pour que, un, on rassure qu'on qualifie pour bénéfice légal ça, deux, on rassure que pas gain aucun erreur qui fait là-dedans. Parce que sinon, au cas où recevoir une autre histoire bien. J'espère que la vidéo ça t'a utile. Et pas oublier, dans tout ça qui vient pour avec question immigration. Exploit LLC, c'est number one. Le numéro c'est 656 204 32 62. 656 204 32 62. Si pas quoi dans samedi, montez sur Google, cherchez Exploit LLC ou bien Exploit Services ou après qui ça monde qui prend service dans nous dites-nous déjà. Donc son plaisir. Again, partagez la vidéo ça et surtout faire arriver joindre famille et amis pour informer eux parce que l'information c'est pouvoir. OK? Eh ben et jodi a l'administration li voyon lettre by juge là côté li dit juge là que a fait 60 jours que mon cap défend TPS yo dit que il était supposé sur son décision hein,
il dit que 60 jours, loi TPS là dit seulement que gouvernement doit faire une étude de situation souterrain en Haïti 60 jours avant TPS là expirer pour ouais est-ce que la maintenir TPS là ou bien est-ce que la révoquer. Donc ça gouvernement dit c'est que 60 jours tout ça été gain pour faire c'est faire étude là pour yo ouais est-ce que y a qu'un situation Haïti a amélioré donc y a vraiment y aller ou bien est-ce que situation Haïti a arrêté même gens bien l'aggraver auquel cas y a qu'un mon yo ici. Ça gouvernement dit c'est que ça yo fait yo même mais yo dit tout que loi TPS là pas mandé que yo fait connaître décision yo que yo publier notice là dans 60 jours. C'est ça gouvernement dit que m'pas d'accord avec mais c'est ça yo gen comme position. Donc yo dit que étude sur Haïti pour connaître est-ce que Haïti amélioré ou bien aggravé ou bien arrêté même genre nous fait déjà dans 60 jours avant qui c'est dans 4 juin mais gouvernement dit nous pas obligé annoncer décision nous et 60 jours nous capable publier délai et nous capable publier notice là sous termine et fin TPS Haïti n'importe qui l'heure depuis nous fait ça en délai raisonnable avant que TPS la expire. Ça c'est ça que le gouvernement gagne comme position. Eh ben le juge là ouais l'aide gouvernement qui ça lui fait lui fixer une conférence pour le 24 juin entre gouvernement et avocat gouvernement avec avocat moun k'ap défendre TPS Haïti. Donc prochain rendez-vous dans TPS Haïti c'est le 24 juin à 2h de l'après-midi. Une fois la conférence ça fini, m'a ka di nou exactement qui s'est passé.